Yo les gars, c'est Cam Jump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui dans la pâture des poules, hein, Lily, elle est là-bas, là-haut. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo recap un petit peu explicative de pourquoi ça fait littéralement 320 jours au moment où on sort cette vidéo que j'ai été inactif. Bon, il y a eu une petite gaffe, mais je t'explique ça juste après. On va se poser, on va blablater. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des petites questions pour moi, pour un petit peu en savoir plus et pour aiguiller un petit peu cette vidéo, savoir un petit peu ce qui vous intéressait. Enfin, savoir un petit peu ce qui vous intéressait sur qu'est-ce que j'allais raconter dedans. Eh bien, écoutez, les caves, c'est tout de suite, c'est maintenant. Cam je me proviens et on va en parler dans cette vidéo. Bref, sur ce, on fait péter l'intro et c'est parti. Comme je vous le disais dans l'intro les caves, je vous ai posé des petites questions sur Instagram, vous avez été tout plein à me répondre, donc je vais principalement me baser là-dessus pour répondre à vos questions. La première et principale et celle qui est revenue de plus de questions, et bien c'est tout simplement pourquoi est-ce que j'ai arrêté YouTube. Tu vas voir, c'est assez simple. Ah, c'est surtout assez compréhensible, enfin je pense. La première raison, on va pas se mentir, c'est que les statistiques étaient clairement en berne, hein, à la suite un petit peu, enfin voilà, TikTok a pris de plus en plus d'ampleur. Avant c'était YouTube qui était la plateforme numéro 1, on va dire, dans le format vidéo. TikTok est arrivé, ça a fait beaucoup de mal à YouTube, on va pas se mentir. À l'époque, je tapais 10 000 vues, soit le soir même de la vidéo, soit en moins de 24 heures. Aujourd'hui, si je fais 10 000 vues, on va dire que c'est pas mal. Donc, tu vois, il y a eu un gap quand ta moyenne de vues, c'était entre 30 et 40, et qu'aujourd'hui, bon, bah, si tu fais 10, c'est bien. Bon, on va pas se mentir que ça fait un peu mal. Bon, après, je jette la pierre à absolument personne, hein. C'est peut-être que les formats n'allaient plus, c'est peut-être que ce que je faisais n'intéressait plus, ou en tout cas que je le faisais mal. Peut-être aussi. YouTube avait aussi une grosse place dans ma vie en termes de revenus, et donc du coup je me sentais obligé de faire des vidéos parce que bah fallait bien manger à la fin, hein, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui, on va dire. En tout cas, j'ai plus envie que YouTube reprenne cette place, hein. L'argent que génère YouTube, c'est très cool, mais il faut plus que ça soit quelque chose de prédominant, ou alors il faut que je puisse pleinement en vivre, quoi. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que je n'avais tout simplement plus le temps. C'est-à-dire que même si j'aurais voulu, dans tous les cas, j'aurais pas pu. Parce qu'à l'époque, je travaillais chez Boulanger, donc le gros magasin, la grosse enseigne d'électroménager, et là-bas, j'avais un contrat en 20 heures, et que je complétais tout naturellement avec Rockers, ma marque de friandises naturelles pour chevaux. Ça aussi, c'était une grosse question qui a été posée. Pourquoi est-ce que Crocor s'est arrêté? Tu vas comprendre globalement, ça va être un petit peu je vais y répondre dans celle-ci. Donc, je faisais mon 20h, j'avais Crocors à côté. Crocors me prenait énormément de temps et j'avais un 20h qui était très variable, hein. C'est-à-dire que je pouvais passer de 20 à 35 et globalement, plus de la moitié de ce que j'ai fait là-haut, je l'ai fait en 35. Même la très grosse majorité d'ailleurs. En fait. Globalement, j'avais un 35 heures déguisé, quoi. C'était un peu ça au final. Donc en fait, Crocors plus ce travail-là, globalement par semaine, je me tapais du 80 heures par semaine. Et quand tu commences à faire du 80 heures par semaine pour à la fin gagner un SMIC, bon, il y a un moment donné, c'est bien un temps, hein, mais 80 heures par semaine, c'est énorme. Je réduisais du coup mon temps de sommeil, hein, les poneys, je les voyais quasiment plus à cette époque-là. Sauf que, bah voilà, hein, le magasin étant à 1 heure de route de chez moi, bah, je finissais par littéralement m'endormir sur la route. Et quand tu commences à t'endormir sur la route, quand tu rentres chez toi, en fait, bah, t'es plus là, quoi. Enfin, le peu de temps libre que t'as, t'es exténué, j'avais une grosse fatigue physique, une grosse fatigue mentale. Enfin bref, j'ai clairement sous-estimé tout ça en me disant, allez, t'es jeune, on dormira plus tard. Non, au bout d'un moment, au bout d'un an comme ça, enfin même plus d'un an, c'est pas possible, c'est pas gérable. Tu te doutes bien, claquer du YouTube là-dedans, quand tu vois le temps que je prenais à faire une vidéo, c'est juste pas possible, ça ne pouvait plus rentrer. De toute façon, j'allais plus aux écuries, donc te faire des vidéos sur quoi? Des facecam, mais en même temps, les facecam avaient perdu beaucoup de vitesse sur ma chaîne. Bref, au bout d'un moment, tout ça, c'était un peu le serpent qui se mordait la queue. J'ai arrêté. À contre-cœur, hein, quand même, parce que bah c'était mon bébé, hein, ma chaîne YouTube, faut pas croire, hein. Voilà, aujourd'hui on est, je sais plus, un peu plus de 60 000 abonnés. Moi, mon rêve, c'est toujours d'aller péter ces 100 K et d'avoir ce putain de trophée. Donc voilà, là, je suis de retour. Je pense qu'on va mettre un peu de temps à y aller, mais j'espère en tout cas qu'on va y aller. Actuellement, du coup, parce que vous êtes quand même pas mal à m'avoir posé la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, actuellement, je ne fais plus rien. Je suis même pas au chômage parce que j'ai tellement de carences avec ce qui s'est passé avec Boulanger, ils m'ont payé plus de 23 jours. Bref, je suis techniquement même pas au chômage. Actuellement, je suis à rien. Je suis même pas encore réinscrit, d'ailleurs, faudrait que je le fasse. Donc voilà, pour l'instant, en fait, c'est juste que comme je te l'ai dit, j'ai été très fatigué. J'ai juste envie de prendre un peu de temps pour moi, envie de revenir sur mes projets, donc la mouche, envie de revenir sur YouTube, reprendre un peu de temps pour moi et pouvoir profiter, juste profiter un peu et souffler de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Je pense que là, dans l'immédiat, c'est ce dont j'ai besoin. Après, je ne compte pas passer ma life au chômage, hein, parce que sinon je vais péter un câble. Mais bon, là, dans l'immédiat, je vais peut-être refaire une formation, enfin, je sais pas. Vraiment, là, professionnellement parlant, je sais pas. On verra bien. Franchement, on verra bien. On va se prendre un peu de temps.
Je pense qu'au bout d'un moment, quand tu as trop forcé, quand tu as trop tiré sur la corde, aussi bien mentalement que physiquement, faut savoir prendre un peu de temps et savoir, ouais, enfin voilà, il y a un moment, il faut dire stop et il faut vraiment dire stop. Et prendre un peu de temps et pour mieux réattaquer derrière. Si c'est pour réattaquer, réenchaîner et que ça devienne de pire en pire et finir en burn-out, c'est pas la peine. À la question, est-ce que tu montes toujours? Eh bien la réponse est actuellement non. Alors, en effet, je vous avais parlé d'une DP sur Instagram, je l'ai gardé quelques temps, mais je prenais pas forcément le temps de faire du contenu, ou alors souvent je montais quand je rentrais du boulot, etc. Donc en fait j'étais tout seul, Lucie elle était pas là, elle était déjà repartie, donc compliqué pour se faire filmer. Bref, il n'y a pas eu beaucoup de contenu avec ce cheval. C'était un petit cheval noir qui s'appelait Helios, qui était très très cool. Mais voilà, il n'y a pas eu plus de contenu que ça. Je pensais que ça allait me relancer et au final, la motivation n'était pas revenue à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Oula, je commence vraiment à être soleil, ça me plaît pas. Donc, est-ce que actuellement je remonte? La réponse est tout simplement non, je ne remonte pas. Qu'est devenue ta marque de friandises? Alors je sais plus si je l'ai dit dans ce rush là parce que ça fait 35 fois que je recommence la vidéo, mais Crocors du coup j'ai arrêté complètement pour les raisons pour lesquelles je t'ai expliqué juste avant, tu vois. C'était trop de temps pour pas assez de retour sur investissement et trop de fatigue, trop de tout et pas assez d'argent pour réinvestir et pour me libérer en fait justement de ce temps. Donc c'est pour ça que Crocors est définitivement arrêté, le site n'existe plus. Cependant, si tu cherches quand même des friandises artisanales et naturelles, je vais te recommander deux marques, Candyzors et Croque Equidé. Je suis absolument pas en partenariat avec eux, je sais juste que c'est deux marques qui font du très très bon boulot. Donc je te mettrai même le lien de leur site en description. Comment est ta vie équestre en ce moment? Petite question voilà de Mérin sans fleurs. Actuellement, comme ça je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, actuellement je suis à pied, à pattes, comme on dit. Non mais il y a Over qui est arrivé, mais voilà, Over a quand même vachement baissé le rythme auquel il travaillait avant, et le but c'est pas de continuer à lui en mettre plein la tronche. Donc c'est principalement Lucie qui le travaille, qui le monte. Mais moi après la situation ne me déplaît pas particulièrement. Dans tous les cas par rapport au débourrage de Lily, parce qu'il y en a qui m'ont dit Lily est déjà débourrée, elle est déjà montée. Non, Lily n'est pas débourrée, elle n'est pas montée. Mais on voulait le faire à ses 3 ans. Voilà, c'est bon, c'est dit. À la base, on voulait le faire à ses 3 ans. Sauf que physiquement, elle est pas prête du tout. Bon là, elle a que 2 ans, mais l'ostéo nous l'a clairement dit, elle sera vraiment pas prête à 3, elle sera tardive. Donc ça ne sert à rien d'espérer la débourrer à 3. Comme c'est absolument pas le but d'aller péter sa croissance, on la débourra aujourd'hui quand on la débourra. Voilà, tout simplement. Quand elle sera prête, on le fera. Mais tant qu'elle n'est pas prête, on le fera pas. Ça sert à rien. Hein. Clairement, on va pas les péter tout ça, ça sert à rien. Il y a plein d'autres trucs que tu peux faire avant. Tu peux faire des longues graines, tu peux faire plein d'autres choses, plus de travail à pied, etc. Plutôt que d'aller forcément monter. Et puis, en clair, préparer le travail monté en soi. Donc voilà, on commencera comme ça et on la laissera finir de grandir. Quand je te parle de longue graine et tout, crois pas qu'on a déjà commencé. Hein. Elle est toujours dans sa pâture. Enfin, je vais pas tourner la caméra, elle est bien, elle est posée. J'ai déjà galéré à la mettre. Bref, elle est dans sa pâture, elle y est très bien. Elle va y rester également tout l'hiver. C'est mieux que qu'il rentre en stabu. Là, on a la possibilité au niveau des pâtures de pouvoir gérer. Enfin, l'écurie a la possibilité de pouvoir gérer et de nous les laisser dehors cet hiver. Donc c'est plutôt cool. Donc ils vont rester dehors cet hiver. Nous, on va pas se mentir, on est plutôt favorable à ça. Hein, clairement, là, faut qu'elle grandisse, et elle grandira mieux si elle est dehors. Ça, y a pas de problème. Puisqu'on parle de Lily, restons un petit peu dans tout ça. Lily, beaucoup s'inquiète par rapport à sa taille, etc. Déjà, faut comprendre un truc, c'est que au niveau de sa taille, Lily, on a fait le test de la corde. Le test de la corde fonctionne sur des chevaux adultes. Donc en fait, tu prends la mesure, je crois que c'est du boulet à la pointe de l'épaule, tu la reportes et normalement, tu arrives systématiquement au garrot du cheval. Et c'est sur un cheval adulte, tu vas voir, c'est assez drôle, systématiquement, ça marche. Enfin, dans de très rares cas, ça marche pas. En tout cas, sur les chevaux qu'on a essayé, c'est-à-dire tous les chevaux de l'écurie. Et elle arrive à, je crois que c'est 1,44. On nous l'avait vendu pour 1,45. Donc pour 1 cm, on va pas en vouloir à l'éleveuse. Hein. Cependant, voilà, elle est tardive. Et si jamais, vraiment, dans l'hypothèse où il s'avérerait qu'elle n'est pas assez grande pour dire aller s'enquiller des parcours de CSO, etc., etc., la réponse, elle est toute simple. Lucie, elle, veut principalement se concentrer sur le dressage. Moi, je pense qu'à terme, le dressage, ça va me saouler. Donc, on est dans une écurie où ils font de l'attelage, alors pourquoi pas tout simplement la débourrer à l'attelage, aller faire du marathon, du dressage attelé. En fait ça me ferait bien triper, mine de rien je pense que ça me ferait bien triper, parce que c'est vrai qu'on en fait avec Diakamas, avec Diakamas, avec Nanas, et c'est vraiment très très fun, c'est très technique, on dirait pas comme ça, enfin je sais pas, ça a pas l'air si compliqué quand tu le regardes, cependant quand t'es dedans, en fait si, c'est très technique, et je pense que ça pourrait être très très cool. Alors Lucie est moyennement chaude pour le projet. Cependant, moi, ça me dirait bien. Mais si vraiment on peut pas aller taper les concours complets qu'on peut pas faire pour une question de taille, l'attelage en plus, elle aura vraiment le modèle pour plaire.
Alors pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? En plus, on est dans l'écurie pour, alors pourquoi pas? J'ai plus de batterie, je vais changer la batterie, attention! Bref, après ces petits changements de batterie, je ne sais plus vraiment ce que j'ai dit, mais dans tous les cas, il y a quand même des choses qui sont positives, on va dire, dans sa croissance, puisque faut comprendre que l'année dernière, Lily a pris 1 centimètre en un an. Ok, c'est très peu, on a eu très peur. Et là, elle a vu l'ostéo il y a 1 mois, et en 1 mois, elle a déjà pris 1 centimètre. Donc ce qui prouve bien que sa croissance elle est très chaotique, voilà, et que c'est loin d'être fini. Donc moi personnellement je m'inquiète pas plus que ça. Ok, ça va plus être sur la date qu'on va commencer enfin voilà, ça va être sur la date à laquelle on va pouvoir débourrer, qui va plutôt être embêtant. Et encore, enfin, franchement dans le fond on s'en tape un peu. C'est un peu rageant, on va pas se mytho, mais dans les faits, enfin, on s'en tape un peu quand même. C'est la vie et c'est pas très grave dans le fond, il y a pire. Elle va bien, elle est en bonne santé, maintenant elle regrandit comme il faut, donc tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je pense que j'ai à peu près vu toutes les questions, il y en a pas mal qui m'ont demandé comment ça allait. Je me remets gentiment de tout ce qui s'est passé dernièrement, hein, plus ou moins, et voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le point un petit peu professionnel. Je me remets gentiment de ce qui se passait un petit peu, de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Voilà, mais globalement ça va aller mieux. Je fais d'autres choses et ça me fait plaisir. En parlant de faire autre chose, et pour vous prouver un petit peu ce regain de motivation que j'ai eu dans YouTube, je vais en profiter de cette vidéo pour vous l'annoncer, même si au final je me suis rendu compte que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de la semaine dernière, mais la vidéo de la semaine dernière n'aurait pas dû sortir, en fait ça aurait dû être celle-là la première, et j'ai pas fait gaffe, en fait je l'avais planifiée, j'ai oublié de la déplanifier, bref c'est pas très grave, mais en tout cas certains l'ont vu, j'ai lancé une seconde chaîne YouTube. Cette nouvelle chaîne YouTube va parler de mon autre très grande passion, ce sont tout simplement les roller coasters, mais surtout les parcs d'attractions. Et tout particulièrement les parcs à thème. C'est pas vraiment la même chose, mais bref, ça, si tu veux qu'on parle de ça, on en parlera de ça là. J'avais envie de créer cette chaîne YouTube parce que je fais beaucoup de parcs. Je sais que c'est un petit peu un univers pardon, qui est en train d'exploser un peu en ce moment. De plus en plus de gens commencent à comprendre l'attrait qu'on peut avoir pour les parcs à thème, les parcs d'attractions, les montagnes russes, etc. Et voilà, j'ai envie de vous partager également cette passion. Cette nouvelle chaîne YouTube s'appelle tout simplement CocoCam Ride. Je me suis vraiment pas embêté pour le nom. Actuellement, à l'heure où sort cette vidéo, je crois qu'il y aura 2 vidéos qui seront en ligne. Il y aura celle sur le parc Astérix et celle sur la mer de sable. J'en ai une troisième qui doit arriver sur Walibi, et je pense qu'on va continuer de faire quelques autres parcs là incessamment sous peu, je l'espère. Voilà, on espère toujours de toute façon, mais c'est jamais prévu à l'avance, donc je sais jamais vraiment ce qui va se passer. Voilà, CocoCam Ride sur YouTube, CocoCam Ride sur Instagram. Sur Instagram, je vous fais beaucoup de reels, donc là ce matin j'en ai préparé 7 pour les 2 semaines qui suivent ou la semaine qui suit, je sais pas trop comment je vais les poster, mais voilà, j'adore ça, et voilà, je comptais juste vous le partager, voilà, partager cette passion autour de cet univers qui est absolument formidable. Voilà, en ce moment les parcs d'attractions connaissent un vrai taux d'intérêt, enfin dans tous les parcs il y a un taux d'influence record, hein, par rapport aux années 2019 et même par rapport à avant. Donc voilà, c'est que le sujet plaît de plus en plus, et donc je trouverais ça cool et de faire partie un petit peu de cette communauté, la communauté des coaster fans comme on dit. Et voilà, je vous laisse le lien de la chaîne YouTube en description, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Je suis encore un peu en train de me chercher là-bas sur comment faire les vidéos, quel ton adopter, etc. etc. Mais voilà, ça va se faire progressivement, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est un nouveau défi. Ça fait bizarre du coup d'avoir des stats complètement pourris, mais ce qui en même temps est logique, hein, puisque la chaîne vient seulement de commencer. Quoi que je dis complètement pourri, les vidéos font 300 vues à peu près, j'ai une centaine de... Oui, si, j'ai passé les 100 abonnés là, donc c'est plutôt cool. Et sur Insta on est 750 je crois, donc pour un compte qui se lance et qui a même pas un mois, je trouve que ça, c'est pas trop mal. Bref, on s'attend là-bas, je pense que je serai peut-être même plus actif là-bas que sur mes autres comptes, puisque l'Insta Poney, je suis plus sur les stories qu'autre chose, et pour le coup, pour CocoCam Ride, je pense que je serai vraiment plus sur les réels, parce qu'il y a plein de choses à dire en réel, plein de sujets à aborder, et qu'on pourra aborder cet hiver quand les parcs seront fermés également sur YouTube. Donc bref, c'est un nouveau projet qui me hype beaucoup, sur lequel je passe beaucoup de temps, et je serais trop content que vous ayez vous abonner en masse à cette chaîne. Bref, si le sujet vous intéresse, ne serait-ce qu'un peu, ça me ferait énormément plaisir. L'autre chose que je voulais aborder avec vous, et je pense que je clôturerai cette vidéo là-dessus, parce qu'après globalement les questions, globalement vous avez tous posé la même question, donc j'y ai déjà répondu. Ça va être au niveau du rythme des vidéos. En fait, tout simplement, pour ne pas être dégoûté de YouTube, pour ne pas retomber dans ce côté du « Ah, faut que je fasse absolument ma vidéo, etc. », j'ai envie de changer complètement de rythme, de prendre un rythme que j'avais absolument pas envie de prendre il y a quelques temps. Je vais m'imposer, je vais me faire la rigueur d'avoir au minimum, une vidéo tous les 15 jours, donc 2 vidéos par mois. Ça va être le strict minimum que je veux adopter sur la chaîne. À savoir que, tu t'en doutes bien, cet été j'ai tourné des vidéos, donc là je crois que j'en ai 4 d'avance.
Si je dis pas de conneries, 4, je vais monter over, donc j'en aurai au total à peu près 5 d'avance. Soit quasi 2 mois et demi d'avance sur mes vidéos. Donc voilà. On va prendre les vidéos comme ça, on va se dire qu'on va avoir un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Si jamais je vois que j'ai de l'avance, j'ai essayé de me replacer par rapport au soleil, et si je vois que j'ai de l'avance, je disais donc, eh bien j'en sortirai une par semaine, voire un peu plus si vraiment j'ai beaucoup d'avance, si il me prend la folie d'en tourner 42 d'un coup. Bon voilà, mais je pense pas que ça va arriver dès demain, mais voilà, au minimum 2 par mois, une toutes les 2 semaines, et si vraiment j'ai de l'avance, ce sera une par semaine. Voilà, comme ça t'est dit, donc t'étonne pas si la semaine prochaine il n'y a pas de vidéo et que ce sera que dans 2 semaines. C'est normal, c'est tout à fait normal, ça va être le nouveau rythme que je veux adopter pour la chaîne. Ça me permettra d'avoir un rythme qui me permettra de souffler, qui me permettra de pas trop me précipiter sur faut que je fasse une vidéo. Et je pense que c'est vraiment le mieux que je puisse faire, au moins actuellement. Je me garde le droit de faire une vidéo par semaine, tout comme je me dois de garder ce rythme de 2 vidéos par semaine. Je veux vraiment être plus libre et psychologiquement plus libre sur ma régularité de poste. Parce que vraiment, avant, quand je postais pas ma vidéo par semaine, je me sentais vraiment pas bien, parce que c'était, pour moi, c'était honteux. C'est pas ce que je voulais, donc je pétais un câble, voilà. Donc là, maintenant, on va se dire une vidéo toutes les 2 semaines. Et si vraiment je suis chaud, une vidéo par semaine. Et après, ça repassera à une vidéo toutes les 2 semaines. Enfin, voilà. Je pense que le mieux c'est de faire comme ça. De toute façon sur Coco Cam Ride ce sera à peu près la même chose, donc voire un peu plus, parce que sur Coco Cam Ride tu auras des shorts qui vont sortir, enfin des shorts, des réels et des TikTok forcément, parce que si t'en postes un sur un, tu postes sur les trois, parce que de toute façon c'est la même chose. Donc voilà un petit peu, je pense que là pour le coup je t'ai parlé de tout. J'espère en tout cas que vous auriez été un peu nombreux quand même à regarder jusqu'au bout. Bon là je vois que j'ai 20 minutes de rush à peu près, raccourci je pense que ça devrait aller, ça va faire une dizaine de minutes, oh, ça va aller. Bref sur ce les caves, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ou en tout cas surtout que j'aurai répondu à vos questions. Je pense que pour moi ça c'est le plus important. J'espère que vous serez nombreux à revenir sur la chaîne, ça je sais que ça va être le plus compliqué, ne serait-ce que de relancer l'algorithme en fait, tout simplement, hein. Il y en a plein qui vont juste passer à côté des vidéos parce que l'algorithme me fera la gueule quoi, tout simplement. Et ça je m'y attends fortement. Alors surtout les caves, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à commenter, liker, commentez juste un petit com pour le référencement, ça fait trop plaisir et ça aide réellement la chaîne. Bref sur ce les gars, je pense vraiment que là pour le coup on a fait le tour. J'ai répondu à vos questions, je l'espère. Si vous en avez d'autres, c'est également quelque chose que je m'impose. Répondre plus aux commentaires. Avant je le faisais pas tant que ça et c'est pas bien. Donc maintenant je m'impose de répondre aux commentaires. Je dis pas que j'y réponds instantanément, mais je répondrai à vos commentaires. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas directement en description, en commentaire. Le mec il a tout perdu quoi. Bref sur ce les caves, je vous souhaite une très belle soirée, parce que cette vidéo, ou une très belle journée, selon quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Le petit sabot bleu, le petit abonnement et la petite cloche. Et bref, moi sur ce je n'ai plus qu'à vous dire à plus les caves.